J'aimerais dire à tous ceux qui sont à Lubumbashi de ne pas paniquer, de ne pas céder aux, aux propos incendiés de Moïse Katumbi, de Mwando Simba et les autres Katangais de mauvaise qualité qui sont manipulés aujourd'hui par cet homme qui court la prison ici au Congo. Moïse Katumbi est déjà averti. Il n'est pas intouchable. Il doit le savoir. Son argent ne fait pas de lui intouchable. Nous avons vu dans le monde des milliardaires aller en prison. Donc s'il croit que son argent le rend invulnérable, le rang spécial, il peut retenir ce message que depuis le début, il a vu que toutes les provocations, Félix Tshisekedi n'est pas tombé là-dedans. Ils étaient préparés que non, s'il n'est pas retenu candidat, nous allons mettre le feu. Ce n'est pas à cause de ça qu'on l'a laissé entrer dans le processus. Non. L'État a les moyens de soumettre n'importe quel individu sur le territoire national. Vous avez vu Paul Kagame, il est venu avec son armée. L'État congolais s'est montré responsable aujourd'hui. Kagame ne peut pas entrer là où il voulait aller à Roubaix et prendre le coltan. Ils sont bloqués. Ils ne comprennent pas. Ce n'est même pas les FARDC, ce sont les Ouazalènes qui ont reçu du matériel lourd. Chaque fois ces gens-là, les M23, veulent percer du côté Mouchaki là-bas pour aller vers Roubaix. Ça ne fonctionne pas. On les repousse, on les frappe sérieusement. Donc, Katumbi là où il doit savoir que l'État est toujours plus fort que l'argent que vous avez là. L'État peut aujourd'hui prendre un engagement, même de 20 milliards de dollars, et complètement neutraliser. Parce qu'ils ont les moyens. Donc, ce petit jeu-là de se rétracter au Katanga, aller préparer les jeunes, un seul jeune qu'on trouve sur la voie publique avec une machette, les jeunes Katangais, vous entendez, vous qui êtes bouillants là, on vous donne un peu d'argent, un peu du chanvre, vous sortez là les yeux en train d'écarquiller comme ça, vous parlez. Si on vous attrape sur la voie publique avec une machette en train de menacer, vous allez pendant plus de 30 ans en prison. Katumbi ne viendra pas vous chercher. Faites très attention. Jeunes Katangais, le Congo vous appartient, nous appartient. Le Congo n'appartient pas à cet individu-là. Il était gouverneur là, il s'est enrichi, il s'est moqué de vous. Vous le connaissez mieux que moi. Aujourd'hui, vous voyez, un homme sans identité claire. C'est à peine qu'ils reconnaissent que non, ce n'est pas à cause de la politique que je vais nier mes parents, mon père est blanc. Quelqu'un qui vous dit ça, encore vous identifiez en lui comment? Parce qu'il continue à vous donner l'argent. Réfléchissez. Ne soyez pas idiots. Ne vous laissez pas manipuler. Vous allez vous retrouver en prison pour longtemps, pour atteinte à la sûreté nationale. Vous voulez aller en prison avec cette étiquette-là sur vous? Atteinte à la sûreté nationale. Vous menacez la paix des autres paisibles citoyens. Les gens que Katumbi utilise pour venir vous donner l'argent seront aussi arrêtés.
Le général Edi Kapenda a reçu des instructions claires en tant que commandant région d'assurer la sécurité de toute la population. Oh, les Kassaïens sont menacés, c'est votre problème. Faites très attention. Il y a 5 brigades qui sont venues de Kinshasa, qui sont déjà là-bas, juste pour sécuriser la population, que les gens soient en paix, que les festivités de Noël et de bonne année, que les gens vivent en paix en famille. Nous ne voulons pas inquiéter personne. Même ceux qui font des vidéos, éviter des langages qui enveniment, des langages qui vont mettre le feu, l'essence dans le feu. Oh, voilà, ces militaires-là sont encore venus. Ça, c'est une façon de nous intimider. Messieurs, si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi ces gens-là viennent vous intimider? Ce sont nos militaires, ce sont vos militaires, ce sont des Congolais. Quand vous les voyez, vous devriez être fiers. Vous devriez être contents. Vous ne devez pas parler de cette façon-là. Donc, soutenez, soyez contents. J'ai entendu de bons témoignages, pas seulement des mauvais témoignages de ceux qui parlent mal, les bons témoignages de Congolais de bonne qualité, les Congolais qui ont les valeurs positives, les vrais homo congolais. Ils prennent l'eau, ils donnent aux militaires. Ils voient les militaires en train de passer à pied, en fil indien, en ligne. Ils prennent le boulevard Lumumba, les autres prennent le boulevard de la Révolution, les autres vont vers le campus. On les voit en route. Une maman avec un bassin d'eau s'arrête. Il prend tout l'eau là. Il donne aux militaires. J'ai dit, soyez bénis, maman. Ce sont nos frères. Ces jeunes gens, il y en a de 22 ans, 25 ans. C'est des jeunes qui ont accepté de protéger le pays. Allô? Allô? Mon année de Chiboui. Tu l'as vu, Ogi? Chiboui. Ogi. Moi, je téléphone. Je m'excuse. Non, 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 non. Je m'excuse, une minute, une minute. Oui. Oui, mon batch. Ah. Donc, vous comprenez, évitez de compliquer la situation. Soyez bien avec les militaires. Ils sont là pour protéger la province. Vous savez qu'il y a des brebis galeuses qui sont à l'extérieur du pays, qui rêvent de devenir président au Congo. Ils sont allés faire leur réunion à Nairobi. Katumbi croyait qu'il allait passer président avec leur tricherie. Jean-Pierre Bemba nous a dit qu'ils avaient déjà pris
les Russes, tout ça. Ça a échoué. Ils voient eux-mêmes. Bientôt là, le dépouillement va continuer, la publication plutôt des autres circonscriptions va commencer sur la RTNC. Nous sommes en direct de la CENI. C'est dans peut-être 30 minutes, ça va commencer. Donc, vous comprenez que ces gens ont échoué. Ils commencent à appeler à annuler les votes. Ils cherchent à créer la psychose au Katanga, créer des rébellions. On voit les Bakata Katanga sortir. Nous disons à tous ces gens-là, vous avez perdu. Vous étiez avec Kabila, Kabila vous a menti. Et je vais revenir au pouvoir. Je ne vous dis pas à bientôt, je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Les gens étaient restés avec cette histoire-là dans leur tête, que Kabila va revenir. Continuons à rêver. J'appelle tous les Congolais à l'unité. Nous sommes frères et sœurs, c'est chez nous. Les minéraux là sont nos minéraux. Travaillons tous unis pour développer les pays. Ne cherchez pas à vendre le pays aux étrangers. Katumbi et ses amis veulent prendre le Congo et faire ce qu'ils veulent. Mais les Congolais ne vont pas permettre cela. Ça ne va pas se faire. Donc, comme vous le savez, nous n'allons pas permettre que quelque chose arrive. Chez nous, nous tous, nous travaillons pour le développement de la RDC. Tout acte qui va dans le sens de la violence pendant ces moments va être sérieusement réprimé. Évitons de rester tard dans la nuit, dehors, et évitons d'être dans les conciliabules de ceux qui veulent enflammer ce pays. Quand on va interpeller Mondo Simba, on va dire voilà, c'est un pouvoir dictatorial, tout ça. Et quand ce monsieur-là parle, ça va pas, il ne sait pas les conséquences. Ce qu'il dit là, ça amène les gens à la violence, ça amène les gens à se révolter contre les autorités. Et nous n'allons pas tolérer cela. Pour le bien de tous dans ce pays, les Congolais veulent vivre en paix. Nous avons déjà trop de problèmes à l'Est. Nous avons des expats, nous avons des étrangers dans notre pays. Tout le monde veut vivre ces moments de festivités en paix. Alors, faites très attention. Vous allez vous regrouper au Katanga, les Kabila, les Katumbi, tout le monde, vous êtes là-bas, Numbi et tout ça. Vous pensez que vous pouvez embraser les Congo. Vous foutez les doigts dans l'œil. Les gens, les militaires que vous avez vus là, ils sont venus pour vous. Ils ne sont pas venus pour la population. C'est vous qu'ils cherchent. Donc, si vous faites un faux pas, on va vous prendre. La communauté internationale est témoin. Les élections se sont passées bien, malgré quelques défaillances logistiques. Cela ne donne pas le droit à un individu d'appeler la population à se révolter contre les institutions, pendant que tous les rapports des observateurs, chacun de nous a lu ça. Même les églises catholiques, eux tous, ils ont manqué quoi dire. Ils voient seulement que Félix, même comment, il a un score à plus de 60%. Plus de 60%. Alors, ça, vous allez appeler ça tricherie. Même dans les fiefs de Katumbi. Ils partent prendre des bulletins dehors pour venir mettre dans les urnes. C'est la première fois d'entendre que l'opposition triche. Souvent, c'est le pouvoir qui triche.
C'est le pouvoir qui cherche toujours à s'accrocher au pouvoir. L'opposition vient librement avec sa population pour récupérer le pouvoir. Mais au Congo, l'opposition, pour la première fois dans l'histoire des élections, l'opposition triche. C'est très grave. Donc le pouvoir se sent à l'aise. Le pouvoir va aux élections normales. Mais l'opposition vole les bulletins, fait ceci, corrompt les chefs de centre pour introduire. C'est vraiment triste. Donc, les résultats partiels vont commencer à tomber d'ici quelques minutes, sauf changement de dernière minute. Mais c'est prévu qu'à 13h50, qu'on donne circonscription par circonscription de ce qui était déjà, on a terminé le dépouillement et tout ça. Avec Dieu, nous vaincrons.